On s'habitue jamais à la mort et j'ai pour habitude de dire que on a vu beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de choses, mais on n'a jamais tout vu. Bonjour, je suis Baptiste Girardet, j'ai 37 ans. Je suis président fondateur de la société Sang Froid, unique société française certifiée dans la décontamination post-mortem. Nous intervenons en bout de chaîne, c'est-à-dire qu'il y a eu le passage des sapeurs-pompiers, il y a eu le passage du SAMU, il y a eu le passage de la police scientifique, du médecin légiste, puis des transporteurs de corps. Nous agissons quand le corps a été enlevé. Par contre, il reste des éléments qui font penser qu'il s'est passé dans cet habitat, à cet endroit-là, une mort violente. Par définition, nous prenons chaque scène de la même manière, mais certaines ont un impact plus que d'autres, de par la violence que l'on peut y voir, on peut y trouver. Je pense à une scène plutôt traumatisante qui était dans le Val d'Oise. Nous sommes intervenus à la demande d'un tribunal de grande instance à l'issue d'un crime, afin de remettre le pavillon à la famille. Dans ce pavillon, deux enfants mineurs se sont poursuivis l'un puis l'autre avec une arme blanche. Ce qui m'aura plutôt marqué, c'est que toutes les pièces de la maison ont été concernées par ce drame. C'est-à-dire que nous avons dû traiter chaque pièce, chaque centimètre carré de chaque plafond, chaque mur, de chaque mobilier, de chaque sol, puisque la course-poursuite qu'il y a eu entre les deux enfants concernait vraiment toute la maison et sur 2 étages. Et l'image la plus marquante de cet habitat a été en fait une main tracée ensanglantée avec le sang sur le mur d'un des enfants qui est décédé sur le palier du second étage. De par mon parcours professionnel, moi je vois la scène. Je vois ce qui s'est passé, je vois la course-poursuite entre ces deux enfants, je vois qui tenait l'arme blanche, qui l'a subie, et les traces qui sont laissées sur les plafonds, les murs, les sols, me donnent une lecture du drame qui s'est produit. Lorsqu'on se présente sur intervention, les familles nous attendent dans le hall d'entrée quand il s'agit d'un appartement. Ils nous attendent sur la voie publique, sur le trottoir quand il s'agit d'une maison, et nous tendent les clés, très souvent en s'excusant par pudeur de ce que l'on va voir, de ce que l'on va découvrir au sein de cet habitat. Mais ensuite, une fois que nous avons pris en charge l'intervention, ils ne veulent plus en entendre parler jusqu'à la remise des clés, c'est-à-dire jusqu'au fait que la décontamination ait été exécutée par nos soins. Et là, à partir de ce moment-là, nous remettons les clés et l'habitat est devenu sain. Chaque technicien se protège pour pouvoir évoluer dans cet environnement. On commence par enfiler une combinaison avec une capuche. On a des bottes, mais sur les bottes, on met des surchaussures pour léser le moins possible les bottes, même si elles sont désinfectées à l'issue. Ensuite, on va mettre une paire de gants anti-coupure, parce qu'il nous arrive parfois de ramasser des ossements, et notamment des bouts de crâne. Un bout de crâne, c'est plus coupant qu'un silex. C'est très 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 coupant. Pour la partie visage, face, on a un écran qui est panoramique, une visière panoramique qui nous permet quand même un bon champ visuel. Et à la base de ce masque, on a des cartouches filtrantes qui nous permettent de ne pas respirer l'air. Enfin, vous ne pourriez pas d'ailleurs respirer sans vomir. L'odeur la plus répandue est l'odeur de mort. Si je devais comparer l'odeur de mort à une autre, il n'y a aucune comparaison. Quand vous l'avez sentie une fois dans votre vie, elle est imprimée, votre nerf olfactif l'a imprimée, votre cerveau l'a imprimée. Dans cette odeur, finalement, est emprisonnée différentes particules, différents éléments qui sont pathogènes pour la santé humaine, ou qui peuvent l'être tout au moins. L'élément le plus dur dans le métier de nettoyeur de sites d'incidents traumatiques est vraiment, et de loin, l'approche, le face-à-face, le contact avec les familles. Vous êtes face à des familles qui viennent de perdre un fils, un père, un frère, qui non seulement l'ont découvert de façon totalement fortuite, ils n'envisageaient pas de trouver un membre de leur famille dont ce membre a fait le choix de mettre fin à ses jours avec une arme à feu, par exemple. La nouvelle est très soudaine, donc très traumatisante pour eux, et donc leur histoire vous touche forcément. Et entre la pudeur des familles, entre la détresse, entre le traumatisme et l'impact que ça a pu produire chez ces gens-là, forcément, ça transpire et c'est le plus difficile à gérer. On ne s'habitue jamais à la mort et j'ai pour habitude de dire qu'on a vu beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de choses, mais on n'a jamais tout vu. L'humain est vraiment inventif, notamment dans les façons de se donner la mort. Donc on ne s'habitue pas à la mort, on n'aime pas la mort, on n'aime pas le sang, on n'aime pas nettoyer du sang.
Encore une fois, j'insiste à dire que nous le faisons, parce que si nous ne le faisons pas, personne ne le fera à notre place. Et pour l'avoir fait pour ma famille, pour un grand-oncle que j'ai retrouvé décédé lors de la canicule de 2003, eh bien je souhaite à personne de réaliser le nettoyage du sang de son propre membre de sa famille.